La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Parler du prophète de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, avant de parler du prophète alayhi salatu wa salam, il y a un certain nombre de préalables à remplir. On ne parle pas du prophète autrement qu'en état de pureté. Et si ce n'est la pureté du cœur, parce que la plupart d'entre nous n'avons pas des cœurs purifiés ou entièrement purifiés, c'est au moins la pureté du corps. Donc si on doit parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on fait les ablutions rituelles, au mieux roussel, on fait la grande ablution, et si on ne peut pas, on fait la petite ablution. Ça, c'est le minimum. On fait de l'istighfar et on fait salawat ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Parler du prophète, c'est pas une petite affaire. Quand vous parlez du prophète, quand vous évoquez le prophète, vous convoquez son esprit. Et l'esprit du prophète, il est là, il est présent. Alors pourquoi parler du prophète, alayhi salatu wassalam? Parce que c'est ce qui permet de faire vivre le prophète en toi. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Et sachez que le messager de Allah est en vous. Il faut qu'il vive, ce prophète qui est en toi. Pour qu'il vive, il faut que tu en parles de Sayyidina Nabi, alayhi salatu wassalam. Et toute occasion doit être bonne pour parler du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans la vie quotidienne, au boulot, en famille, hein, on parle de choses et d'autres. Ah bah tiens, nous, notre prophète, donc moi je suis musulman, et nous, notre prophète dans l'islam, à tel sujet, il faisait ça. Dans tel contexte, il faisait comme ça. Voilà. C'est une façon de faire vivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de le faire vivre déjà dans ton cœur à toi, mais aussi dans le cœur des gens. Parce que la plupart des gens, hein, on va être contextuel. Moi, je suis français, je suis en France. La plupart des gens en France, des non-musulmans, des Français de souche, ne connaissent pas Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc déjà, pour la plupart d'entre eux, c'est Mahomet, un certain Mahomet. Mahoumid, le pas béni. Muhammad, étymologiquement, c'est le très béni. Donc il se trouve que Allah a préservé son prophète, son messager, alayhi salatu wassalam, en le faisant appeler Mahomet par les gens qui ne le connaissent pas. Donc en fait, quand des gens veulent dire du mal de lui, ils disent du mal d'un certain Mahomet et non pas de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est intouchable. On ne peut pas le salir, on ne peut pas l'atteindre. Voilà. Et voilà, donc parler du prophète pour le faire vivre à l'extérieur mais en soi et pour développer son amour. L'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la base de tout. Si quand tu entends le prénom Muhammad alayhi salatu wassalam, il n'y a pas quelque chose dans ton corps qui se produit, un frisson, un tremblement, une raideur. Les gens de Allah, ils se raidissent quand ils entendent le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ressentent la présence de Sayyidina Muhammad. J'ai un frère, un jour, j'ai entendu parler de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est un frère qui est dans la proximité de Sayyidina Muhammad. Tous les jours qui ont suivi, j'ai ressenti très fort la présence de Sayyidina Muhammad.
par les seules paroles de ce frère. C'est pas une petite affaire, le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une réalité et c'est même la réalité qui couvre tout. Les univers ont été créés de la lumière de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la lumière de Sayyidina Muhammad. Et tout a été créé de la lumière de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est une réalité. Cette réalité, elle est perceptible. Ça, tu le ressens si tu as l'amour de Sayyidina Muhammad. Cette réalité, elle est palpable. Donc j'ai perdu le fil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc oui, l'amour du prophète. L'amour du prophète. Et c'est à force de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que cet amour, il va se développer. Voilà. Une des clés de compréhension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans quoi on ne peut pas comprendre toute la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, toute sa sira, c'est ar-rahma, la miséricorde. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'était une miséricorde, pure miséricorde. Tout ce qu'il faisait, absolument tout, même al-Qital, le combat armé, c'était pure miséricorde. Tous les gestes, tous les faits, tous les actes, toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pure miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Et si tu ne comprends pas cette notion de miséricorde, tu ne comprends pas le prophète. Tout est miséricorde. Cette miséricorde, tu la retrouves dans tous les autres prophètes, chez tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes sont créés de la lumière de Sayyidina Muhammad. Et celui de tous les prophètes qui incarne plus cette dimension d'amour et de miséricorde, c'est Sayyidina Isa, alayhi salam, Jésus. C'est lui qui a hérité le plus de tous ces attributs d'amour et de miséricorde qui sont dévolus à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Voilà. Et comment dire, bon, j'ai perdu le fil une fois de plus. Alors moi, c'est l'air à la Sayyidina Muhammad. Voilà, mais il faut bien comprendre que tout est miséricorde chez le prophète. C'est vraiment le mot-clé. Ar-Rahma. C'est le premier de ces attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a conféré à son prophète et messager. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Voilà. Donc, et le fait de parler du prophète, d'évoquer le prophète, ça va développer l'amour dans nos cœurs, dans les cœurs des autres, et la miséricorde. Mais quand on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut bien qu'on fasse comprendre, qu'on fasse ressentir cette dimension de miséricorde. Voilà, donc, parlez du prophète, mes frères et sœurs. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Évoquez-le, faites-le vivre dans vos cœurs, dans les cœurs des gens. Et, comment dire, faites ressentir cette miséricorde, cette rahma. Parce qu'à force de parler du prophète, de ses actes, de sa sunna, vous allez vous-même vous en imprégner. Et petit à petit, vous allez devenir comme le prophète. Par vos gestes, par vos actes vont se perfectionner. Hein, à force de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait telle action, il a fait ça, il a fait ci, comme ci, vous allez faire pareil. Vous allez faire pareil. Sourire. Le prophète, c'était un sourire sur jambe, c'était un sourire ambulant. Ce que je fais jamais moi, astaghfirullah, mais voilà, faites vivre le prophète en vous. Wahlamu anna fikum rasulallah.
Et la présence de Allah va advenir, parce que la présence de Allah, subhanahu wa ta'ala, n'advient que par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est son messager. On n'atteint pas Allah autrement que par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc parlez du prophète, parlez-en à vous-même, autour de vous, à des musulmans, à des non-musulmans. Priez beaucoup sur lui, abondamment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.